encore infiniment pour Eric et pour Viviane. Je te bénis de ce que tu as fait. Je te bénis. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Le Dieu incomparable. Merci notre Dieu. Je bénis ton Saint-Nom pour toutes les personnes que tu as envoyées ce matin dans ces lieux. Je bénis ton Saint-Nom pour ceux qui sont en train de nous suivre aussi dans les réseaux sociaux. Seigneur, bénis-les, ô Dieu, parce que tu es fidèle. Merci notre Dieu, notre roi. Que la gloire ne révèle qu'à toi, le Dieu puissant. Reçois toute l'honneur, Seigneur. Reçois toute la gloire ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur, mes bien-aimés. Acclamons notre Dieu, parce qu'il est bon. Il est notre ami fidèle ce matin. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu nous dit, il est
confieras dans ma vie, éternel des armées. Jésus. Parfois, mes bien-aimés, nous voulons que notre vie aille au-delà de ce que nous espérons. Alléluia. L'homme a toujours des pensées. Il veut que non, ma vie soit comme ça, comme ça, comme ça. Mais laisse-moi te dire ce matin, si Dieu te conduit, mes bien-aimés, tu verras ta vie différente. Alléluia. Pourquoi? Parce que, par exemple, ce matin, tu regardes à côté, tu dis, ah, mais ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a la chaise qui est vide. Mais le Seigneur sait pourquoi. Il a envoyé toi dans ces lieux. Alléluia. Amen. Nous, dans cette église, mes bien-aimés, nous ne regardons pas. Nous sommes deux, nous prions le Seigneur. Nous sommes, même quand je suis toute seule, je prie le Seigneur. Alléluia. Parce que si Dieu a permis que ce jour-là, que je sois seule, parce qu'il sait que le besoin là, que l'église a, c'est à moi de prier pour cela. Alléluia. Et si nous nous retrouvons dans ces lieux ce matin, parce que l'Éternel a une mission pour toi. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ce que tu dis au-delà de toi lorsqu'il n'y a personne. Dieu voit. Alléluia. Et aujourd'hui, il te dit que tout soit comme tu voudras. Nous voulons que dans cette église, que tout soit comme Dieu le veut. Et non pas comme nous voulons. Alléluia. Laisse que le Seigneur conduise ta vie. Tu dis, Seigneur, que tout soit comme tu veux. Pour ma vie, pour mes enfants, pour mon travail. Que tout soit comme toi tu veux, Seigneur. Là où tu es, je serai avec toi. Mais bien, mais si tu marches avec Dieu, tu verras la différence. Même s'il y a les combats, mais le Seigneur sera là. Alléluia. Il dit, quand tu veux, tout se fera. Oui. Nous voulons que ce soit fait aujourd'hui. Mais le Seigneur sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. Tu peux avoir une Mercedes aujourd'hui. Je ne sais pas moi, une Porsche. Mais si tu n'es pas encore capable de gérer cette Porsche-là, tu vas le perdre. Alléluia. L'Éternel sera, il sait que dans 10 ans, tu seras plus mature pour avoir une Porsche. Et lorsque tu es en train de demander quelque chose, tu dis, Seigneur, que tout soit fait selon ta volonté et non ma volonté. Parce que c'est lui qui contrôle notre destinée. Le Dieu puissant, c'est lui qui prend soin de nous. Il dit, il pourvoit à nos besoins. Alors, les besoins que tu as amenés ce matin, les besoins auxquels tu te dis, Seigneur, mais je ne trouve pas de solution. Mais laisse-moi te dire, la solution est dans la main de Dieu. La Bible dit, celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais déçu. Nous sommes pressés parce que nous n'avons pas confiance en Dieu. Et on se dit que non, je lui ai demandé quelque chose et il n'a pas fait. Mais si nous sommes patients, ce sont les fruits de l'esprit que l'Éternel donne à ses enfants. Amen. Si nous sommes patients, l'Éternel fait toujours de bonnes choses pour nous. Et si tu crois, mes bien-aimés, ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Maman, donnant que Dieu te bénisse, là, tu dis Amen, Alléluia, elle soit, que Dieu soit béni. Mes bien-aimés, aujourd'hui, l'Éternel m'a amené parce que ce sera des moments vraiment de prière. Si tu es venu dans ces lieux ce matin, réjouis-toi parce que Dieu veut faire quelque chose pour toi aujourd'hui. Même si vous êtes à la maison, prenez la position de la prière, mes bien-aimés. Lorsque nous allons finir la parole de Dieu, nous allons prier. Dieu aujourd'hui a un message pour toi. Tu n'es pas venu ici pour rien. Alors j'aimerais bien que tu prépares ton cœur. Là où tu es, tu dis, Seigneur,
je veux recevoir ce que tu as préparé pour moi ce matin. Dites à Dieu, papa, tu connais mes besoins. Je veux recevoir. Je veux être délivré. Je veux quelque chose de nouveau ce matin. Je suis peut-être répétitif, mais je sais ce que je dis. Alléluia. Prie le Seigneur, mes bien-aimés. Le roi de gloire, merci. Tu es le Dieu puissant. Le Dieu incomparable. Le Dieu puissant. Celui qui fait les choses à son temps. Oui, Seigneur, ce matin, où tu es là où nous nous serrons. Parce que nous savons que tu es là dans ces lieux. Excellent Père de grâce. Nous ne retournerons pas tel que nous sommes venus. Seigneur, ce matin, les âmes seront guéries. Celui qui croira en toi ce matin recevra ce que tu as préparé pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Le roi de gloire. Sois loué ce matin. Sois béni ce matin. Sois glorifié ce matin. Oui, papa. Toi, tu déverses la vie. Viens. Tu déverses la Manifeste-toi. là où 2, 3 ils sont réunis. Manifeste-toi dans Tu ce lieu. déverses la paix. Manifeste-toi dans ce là où lieu. 2, 3 ils sont réunis. Manifeste-toi dans ce lieu. Manifeste-toi dans ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi dans ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu feras la différence à tous ceux qui te servent et à tous ceux qui ne te servent pas. Seigneur, je veux ces différences. Tu es le Dieu des miracles. Seigneur. Tu es le Dieu des miracles. Qui nous soit fait selon. Mais sois la gloire. Toi, tu connais ce qui va se passer. Toi, tu connais parce que tu es le maître des circonstances. Car c'est toi, Saint-Esprit, qui conduit ces moments. Reçois la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Alléluia. Nous allons nous asseoir, mes bien-aimés. Seigneur, merci parce que le moment est arrivé pour que nous puissions t'écouter. Seigneur, parlez-nous. Seigneur, ce n'est pas moi qui va parler, mais c'est toi. Tu connais les besoins de ton peuple. Révèle à moi, Seigneur, des paroles pour dire à ton peuple. Ce n'est ni par ma force, ni par mon esprit, mais c'est par ton esprit. Saint-Esprit, agis ce matin. Manifeste-toi. Papa, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et tous ceux qui ne confessent pas ton nom dans ces lieux, je les déclare nuls et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, je brise tout esprit d'incrédulité dans ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, prends la place de l'Esprit de Dieu. Règne, Maître Jésus-Christ, pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia, mes bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Il y a des Bibles au bureau. Et voilà, mes bien-aimés, si vous êtes prêts, nous allons commencer. Nous allons lire notre verset biblique ce matin. Nous sommes dans le livre des Jean. Jean au chapitre 20. Du verset 24. Quelqu'un trouvé? Jean 20, et nous allons commencer au verset 24 à 25. Qu'est-ce que Dieu nous dit ce matin? Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint.
Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque de clou, et si je ne mets mon doigt dans la marque de clou, si je ne mets ma main dans son côte, je ne croirai point. Alléluia. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque de clou, et si je ne mets mon doigt dans la marque de clou, et si je ne mets ma main dans son côte, je ne croirai point. Alléluia. Thomas ne voulait pas croire. Thomas était disciple de Jésus. Il connaissait la parole. Il connaissait tout ce que Jésus-Christ enseignait. Mais lui, lorsqu'on lui a dit que Jésus-Christ était ressuscité, il ne voulait pas croire. Ce matin, mes bien-aimés, il y en a auxquels nous sommes en train de parler de Dieu, mais ils ne veulent pas croire. Il dit non, non, non. Si je ne vois pas de miracles, si je ne vois pas ce que le Seigneur peut faire dans ma vie, si la personne ne voit pas un boiteux s'élever, marcher, on peut se dire non, je ne crois pas que Dieu existe. Alléluia. Combien de personnes disent cela? Ils disent non, moi je ne crois pas que Dieu existe. Il y en a qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils ne veulent pas le croire. Parce que pour eux, c'est quelque chose qui ne peut pas exister. Et Thomas, il était avec les autres. Et on lui dit que nous avons vu le Seigneur. Thomas a dit non, moi je ne crois pas. Si je ne mets pas mes doigts dans ses côtes, si je ne vois pas les marques qui sont dans ses mains, je ne croirai pas que Jésus-Christ vit. Alléluia. Comme nous au matin, dans ce lieu, si on est en train de te dire que non, en tout cas moi je crois que Dieu guérit. Quelqu'un d'autre peut dire, si moi je ne tombe pas malade, que Dieu me guérisse, je ne croirai pas que votre Dieu, il est vivant et qu'il guérisse. Alléluia. Ça c'est l'incrédulité. Parce que la Bible dit, si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. La foi c'est quoi, mes bien-aimés? La foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce que je ne vois pas. Ça veut dire que je crois sans voir. Alléluia. Mais Thomas, lui, il voulait croire. D'abord s'il voit. Là, tu doutes de Dieu. Donc, imaginez-vous. Tu payes ton billet pour partir en Afrique. Tu ne connais pas celui qui conduit. Tu ne connais pas le pilote. Oui ou non? Tu ne connais pas les pilotes, tu ne connais pas les hôtesses, tu ne connais pas ceux qui travaillent dans l'aéroport. Mais toi, tu fais ta valise, tu montes dans l'avion. Tu as confiance que tu vas arriver où? Au Congo ou je ne sais pas où. Alléluia. Au Cameroun. Là, tu as la foi. Tu crois à celui qui conduit. Tu crois au pilote qu'il va t'emmener à ta destination. Alors pourquoi lorsque tu viens devant Dieu, tu ne veux pas croire si tu ne vois pas? Lorsque tu es malade, tu ne connais pas le médecin qui va te soigner. Et quand même, tu les connais. Tu n'es pas sûr que le médicament qu'il va te donner va te guérir. Mais lorsque tu vas chez le médecin, moi je suis infirmière, donc je vois, il y a quelqu'un qui peut dire, ah, je suis très malade, je suis malade. Lorsque tu appelles le docteur, la personne n'est plus malade. Le médecin parfois se dit, mais pourquoi tu m'as appelé? Elle va bien. Pourquoi? Parce que la personne croit que dès que le médecin est là, ça veut dire que ma solution est là. Donc nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir une foi ferme. Que ce que je demande à Dieu, je crois qu'il va le faire. Je n'ai pas encore vu, mais je crois qu'il va le faire. Alléluia. Tu cherches des enfants, mais tu es là en train de haïr les autres enfants. Et tu ne crois pas que Dieu peut faire quelque chose pour toi. Si tu crois en Dieu, si tu cherches des enfants, aime les enfants des autres. Ne parle pas de mal des enfants des autres. Tu vois un enfant se conduire mal, ne commence pas à accuser ses parents. Dis à Dieu, Seigneur, fais quelque chose pour cet enfant. Alléluia. Lorsque tu pries pour les autres, l'Éternel se souvient de toi. Et si tu as même la foi, alléluia. Moi, lorsque je me suis mariée, comme chez nous les Congolais, quand tu te maries,
il faut que tu aies directement des enfants. Alléluia. Mais moi, ce n'était pas pareil. Parce que moi, j'avais mon plan avec mon mari. On se disait, non, on va d'abord bien arranger nos vies avant d'avoir des enfants. Et là, tout le monde a commencé dans cette vie de Charleroi. Tout le monde a commencé à dire, ah non, elle est stérile, elle ne sait pas avoir d'enfants. Et ça a chuchoté, ça a parlé. Nous, on continue notre vie, alléluia, parce que personne n'a pris la peine de venir me trouver pour me dire, voilà, mais maman Malou, comment ça se fait que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'enfant. Et lorsque nous avons compris que nous voulons, un jour, ma mère m'a appelé, elle m'a dit, Yaya, est-ce que tu as un problème? J'ai dit, pourquoi tu demandes ça? Elle dit, mais oui, tu n'as pas encore d'enfant et moi, tout le monde me dit, oui, mais son mariage était terrible, mais jusqu'à aujourd'hui, là, on ne voit rien. Mon Dieu, ma mère, elle était tourmentée, mais elle ne me disait pas cela. Lorsqu'elle m'a appelé, j'ai rigolé, je dis, maman, tu ne dois pas t'en faire. Tu sais bien comment je suis, j'aime que ma vie soit comme ça. N'ayez pas peur, on aura des enfants. Quand le temps de Dieu va arriver, je n'ai pas de problème, alléluia. Je n'ai pas de problème, donc j'aurai des enfants. Et là, j'ai commencé à avoir des inquiétudes. Mon père a téléphoné, il dit, Yaya, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est toi l'aîné, jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien. Je dis, bon, que Dieu soit béni. Et quand le moment était venu, j'ai senti dans mon cœur que voilà, c'est que je voulais ça, je l'ai. Maintenant, c'est le moment. Alors, quand c'est le moment, maintenant, tu commences à chercher, ça ne vient pas. Tout ça, le diable fait pour que tu doutes. Alléluia. Et je me souviens que j'ai commencé à dire à Dieu, je dis, Seigneur, je sais qu'aujourd'hui, en Belgique, tu vas venir bénir les femmes qui vont tomber enceintes. Et lorsque tu seras en Belgique, souviens-toi de moi. Amen. Alléluia. Amen. Et je ne me suis pas arrêté là. Je dis, quand tu seras à Charleroi, pour bénir les femmes cette nuit, ou dans la journée, que tu vas leur donner des enfants. Seigneur, souviens-toi de moi. Et lorsque tu viendras chez moi à l'Odlensar, Seigneur, souviens-toi de moi. Donne-moi des enfants. Seigneur, enlève la honte dans ma vie. Alléluia. Et je me souviens que je suis allé chez le médecin. Le gynécologue m'a regardé, tu l'as dit, écoute, madame, je ne vois rien du tout. On laisse que le ciel fasse quelque chose. Et lorsqu'elle a dit le ciel, pour lui, donc elle a dit le ciel, mais moi je sais que c'est Dieu, alléluia. Elle est en train de me dire, mais ne t'inquiète pas, parce que c'est Dieu qui va faire. Et donc, je bénis Dieu, je dis, Seigneur, eh bien, tu es toujours en train de parler. Gloire te soit rendue. Et mon mari disait, il dit, écoutez, moi je ne t'ai pas épousé pour les enfants. Si tu me fais des enfants, gloire à Dieu. Si tu ne le fais pas, gloire à Dieu. Alléluia. J'ai dit, mais non. J'ai dit, non, on peut quand même avoir des enfants. Mais je ne m'inquiétais pas parce que je savais que Dieu est fidèle. Alléluia. Ce que l'homme peut voir aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu voit demain. Dieu connaît nos besoins. Et lorsque je suis tombée enceinte, on ne le savait même pas. J'allais travailler, fatiguée, mais j'allais travailler. Et quand je fais le test, j'étais déjà à 2 mois. Et lorsqu'on a su que maintenant je suis enceinte, et ce jour-là, je me souviens qu'on était parti à Liège dans la famille de mon mari. Et là-bas, non, j'étais allée chanter, je pense. On était parti chanter dans une église. Et dès notre retour, j'ai senti douleur. J'ai commencé à saigner. On est rentré chez moi à la maison. Je suis allé dans ma toilette. J'ai dit, Seigneur, ce que je vois là, ce n'est pas mon enfant. Alléluia. J'ai dit, ce que je vois là, ce n'est pas mon enfant. Moi, je sais que je suis enceinte. Alléluia. Alors, toutes ces petites choses-là que je suis en train de voir, papa, que le sang de Jésus vienne casser, enlever, nettoyer toute main de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Et je n'avais pas dit cela à mon mari. Je suis sortie. On doit continuer. Une fois encore, les sangs ont commencé à couler. Et là, je dis à mon mari, c'est lui qui était inquiet. Il a dit, non, on va aller à l'hôpital. Et on arrive à l'hôpital, il regarde, non, l'enfant est toujours là. Alléluia. Aujourd'hui, j'en ai 3, par la grâce de Dieu. Amen. Hein? Amen. Alors, même quand j'étais enceinte, j'étais dans un magasin africain et je vois une maman qui m'approche, qui vient, Malou, ça va? Je dis oui. Elle me regarde comme ça, elle dit, enfin, tu es vraiment tombée enceinte. Mais bien aimé, oui, le monde aime le choquer. Donc, elle était sûrement parmi ceux qui disaient que je ne serai jamais enceinte, que je suis stérile. Alléluia.
Laisse-moi te dire ce matin, ce que les hommes déclarent pour toi ne sera pas ce que Dieu dit pour toi. Amen, amen, amen. Elle était étonnée. Ah, je dis, et moi, j'étais déjà comme ça, là, je dis merci. Je dis oui, je suis enceinte. Elle a dit, enfin, ta maman sera contente. Personnellement, parce que depuis dans ce monde, pour voir que j'ai 3 enfants maintenant. Amen. Et ici, mes bien-aimés, nous voyons que Thomas, lorsqu'on vient lui annoncer la bonne nouvelle, que celui qui le conduisait était vivant, Thomas n'a pas voulu le croire. Il dit, si moi je ne vois pas tous les signes, parce qu'il savait que Jésus-Christ était cloué à la croix. Il savait comment on avait percé ses côtes. Il dit non, pour que je croie vraiment, il faut que je puisse voir ce marque. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler de marques que l'ennemi dépose en nous. Thomas, lui, il voulait connaître les marques de Jésus-Christ. Cela veut dire que si Jésus met les marques dans notre vie, ça veut dire que l'ennemi aussi dépose aussi les marques dans la vie de ses enfants. Alléluia. Prends ta Bible, mes bien-aimés. Lis dans le livre de Galates, au chapitre 6. À un moment donné, si tu peux noter les versets en Lydia est là. Si tu peux noter les versets bibliques pour ceux qui vont suivre après, ça serait bien. Que Dieu te bénisse. Galates, au chapitre 6. Verset 17. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. Alléluia. Il dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. Ça veut dire que Paul ne connaissait pas Christ. Paul n'a pas vécu avec Jésus. Paul a connu Dieu après. Mais il déclare ici, il dit, je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Il déclare que Jésus-Christ est avec lui. Il déclare que les signes de Dieu est avec lui. Lui qui était homme comme vous et moi. Lui qui n'avait pas connu Christ. Physiquement, je parle. Mais Paul a eu la révélation de savoir que les marques de Jésus-Christ étaient sur lui. Cela veut dire que, est-ce que c'est le marque de clou qu'on a vu à la croix qui est chez Paul? Alléluia. Suivez bien, mes bien-aimés. Si les marques de Jésus-Christ que Thomas a voulu voir, c'était les clous. Quand Paul dit maintenant que désormais personne ne me fasse de la peine car je porte sur moi la marque de Jésus-Christ. Cela veut dire que, est-ce que c'est le clou que Paul et que Thomas cherchaient à voir? C'est ça les marques qui étaient chez Jésus? Est-ce que lorsqu'on regardait comment Paul ou vous et moi physiquement comme ça, est-ce qu'on voit les marques? Cela veut dire que ça soit dans le monde de Dieu, les marques que Jésus-Christ met sur nous est invisible. On ne peut pas les voir à l'œil nu. Comme aussi, les marques que les démons déposent aussi sur nous est invisible. On peut te voir comme ça, un beau garçon. On peut te voir une belle femme. On peut te voir comme tu peux l'être. Mais si tu portes la marque de Jésus-Christ sur ton corps, lorsque l'ennemi vient, il verra en toi. Toi, tu ne le sais pas, mais lui, il sait que tu as la marque de Jésus-Christ sur toi. Celui qui a l'Esprit de Dieu quand il est sur la route, sur la rue, tu te promènes parfois, tu vas voir qu'il y a des gens qui vont te regarder bizarrement. Parfois, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Au travail, il y a des gens qui te détestent, sans rien faire. Tu dis, mais qu'est-ce que je leur ai fait? Tu as la marque de Jésus-Christ. Ceux qui sont avec Jésus-Christ vont aussi t'aimer. Parce que vous êtes, comment? Vous avez le même esprit. Alléluia.
Dans ta famille, tu as la marque de Jésus-Christ. Il y aura des gens que ça n'ira pas. Il y aura des gens que ça ira. Parce qu'avec eux, et ils ont d'autres marques. Toi, tu as la marque qui prouve que tu es sécurisé. Alléluia. Laisse-moi te dire que celui qui porte la marque de Jésus-Christ est celui qui a la sécurité. Jésus les protège. Amen. Jésus les garde. Même dans les difficultés, celui qui a la marque de Jésus-Christ, l'Éternel combat pour lui. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, c'est inutile. Toi qui as la marque de Jésus-Christ, tu ne veux toujours pas croire à Dieu. Si tu ne veux toujours pas croire à Dieu, que tu restes dans ton incrédulité, l'ennemi va te massacrer. Alléluia. L'ennemi va jouer avec toi. Parce que l'ennemi veut effacer la marque qui est en toi. Prenez votre Bible. Apocalypse. Apocalypse au chapitre 13. Donc, on va commencer au verset 16. Qu'est-ce que Dieu dit? Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne n'ait pu acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Ici, l'Apocalypse nous révèle la situation, là où il y a les marques. Parce qu'au début, je vous ai dit qu'il y a les marques de Dieu, de Jésus, et il y a aussi les marques de l'ennemi. Et ici, l'Apocalypse est en train de nous révéler c'est quoi les marques. Parce que l'ennemi a déjà choisi. Que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois riche, que tu sois pauvre, alléluia, il peut venir déposer sa marque en toi. Quand on appelle marque de la bête, donc nous comprenons que c'est Satan. Amen. Hein? Satan est appelé dragon, Satan est appelé bête, parce que tout ça, ça fait partie. C'est pour ça que je vous dis, lorsque vous êtes en train de faire des coiffures, ou ça s'appelle dragon, celle qui prend ici là. Ici tu coupes tout, et là tu coupes tout, et tu laisses ici au milieu. Alléluia. Amen. Ben oui. Si vous allez en Chine, les dragons c'est comment? Alléluia. Mais vous ne savez pas ce que vous faites. Alléluia. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit être intelligent. Il dit ici, hein, soyez intelligent. Calculez vous-même le nombre. Parce que lui, il a choisi. L'ennemi a choisi. Que tu sois enfant, que tu sois grand, que tu sois femme, que tu sois homme, riche ou pauvre, il a choisi, il peut venir déposer sa marque sur toi. Parce que, à travers la marque qu'il va venir déposer, il reconnaîtra en toi que tu es en lui. Alléluia. Tout ce que tu fais est influencé par la marque dont tu as. Voilà pourquoi dans nos familles, mes bien-aimés, quand l'enfant est né, dans nos familles, il y en a qui déposent aussi la marque. Chaque famille a la marque auquel il dépose sur les enfants. On peut dire quoi? Dans cette famille-là, il n'y aura que les célibataires. Tu ne peux pas te marier. C'est la marque de votre famille. Alléluia. Les grands-parents, je ne sais pas qui, a décidé un jour que dans cette famille, moi, j'offre tous les mariages au diable. Alléluia. Et dès qu'un enfant naît, on dépose la marque. Si vous regardez bien au village et tout ça, il y a des enfants où lorsqu'ils naissent, il faut l'amener chez la grand-mère. Ou il faut l'amener je ne sais pas qui. Et c'est lui-là qui va prendre soin. Donc, lorsque vous êtes en train de croire que la personne est en train de prendre soin, il est en train d'invoquer. Il est en train d'offrir l'enfant. Alléluia.
Et l'enfant là, même si Dieu fait grâce, il s'est marié un jour. La loi là, qui réclame qu'elle doit être célibataire, va continuer à la suivre. Alléluia. Il y a des familles où on dépose la marque des chômeurs. Tu ne peux pas travailler. Il y a des gens qui ont étudié, qui sont très intelligents, mais ils ne trouvent pas du travail. Lorsqu'il va chercher du travail quelque part, il y a quelqu'un qui est sous-diplômé que lui, mais lorsque lui il rentre, on choisit l'autre. Il se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avec tous les diplômes que j'ai, je n'arrive pas à trouver du travail? La marque de la bête qu'on a déposée. Alléluia. Il y a un homme bien aimé, on a déposé la marque de la pauvreté. On t'a choisi que pour toi, la richesse que Dieu t'a donnée là, donc ils l'ont pris. Tu peux avoir de l'argent, tu ne sauras rien faire avec. Tu as de l'argent, tout ce que tu fais, dès que tu as 1000 euros, tous les besoins, baflo, j'achète, Bible, j'achète, j'achète, et tout un peu bon, dès que tu n'as plus rien, mais comment ça se fait? J'avais l'argent, ils sont en partie où la marque est en train de te réclamer. Alléluia. Combien de personnes, mes bien-aimés, ils veulent changer leur vie. Ils se battent dans la vie. Ils disent, moi je vais changer ma vie. Parce que ce que je vis là, ça ne va pas. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, ils disent, mais je suis chrétien depuis longtemps. J'ai pris le Seigneur. Mais bien aimé, mais si tu ne cherches pas la délivrance, parce que tu portes la marque de l'ennemi. Alléluia. La marque là que tu portes, tu peux bon prier. Si tu ne passes pas dans la délivrance, tu n'auras rien. Alléluia. Tu verras que tout ce que tu fais, tu peux même chanter ici, prêcher même la parole. Si tu n'es pas passé dans la délivrance, la marque va te réclamer. Parce que eux, leur but, c'est que tu quittes la chair. Leur but, que tu ne sois pas enfant de Dieu. Ils vont te suivre partout. Tu veux faire quelque chose de bien et ils sont là. Ils réclament. S'ils ont dit que toi, la stérilité est pour vous, ils choisissent de génération en génération. Parfois, mes bien-aimés, donc il y a des lois qui peuvent sauter des générations. Pour vous embrouiller, toi tu peux dire, mais mes parents n'ont pas vécu cela. Pourquoi est-ce que moi, je vis tout ce qui est maintenant? Parce que je n'ai pas péché. Tout ce que les autres enfants font, moi je ne les ai pas fait. Mais comment ça se fait que moi, je vis tout ce malheur? Parce que Dieu nous dit que la malédiction va de génération en génération. Et cela peut sauter des générations. Parce que c'est Dieu lui seul connaît. Alléluia. Si par exemple, Joseph, quand il était vendu par ses frères propres, donc étaient jaloux, donc ils ont vendu Joseph. Et Joseph, les premières personnes qui l'ont acheté, je pense que c'était les Mandianites, les mendiants, qui ont acheté Joseph. Mais eux n'ont pas trouvé qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avec Joseph. Alléluia. Or, ils ne savaient pas que Joseph portait la bénédiction. Alléluia. Mais les mendiants là, donc ils étaient ignorants. Ils ne savaient pas quoi faire. Tu as une bonne personne à côté de toi, mais tu ne sais pas quoi faire avec. Tu ne sais pas est-ce que ma bénédiction est avec ou pas. Et les mendiants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsque les autres personnes se sont présentées, ils ont vendu Joseph. Et Joseph a été chez Pharaon. Et là-bas, Pharaon avait déclaré que depuis que Joseph était chez lui là, dans son palais, il y avait beaucoup de choses qui changeaient. Alléluia. Amen. Si tu fais rentrer Jésus dans ta vie, tu verras les changements. Amen. Si tu fais rentrer la bonne personne dans ta vie, tu verras les changements. Mais si tu restes avec des mauvaises personnes, tu verras aussi les changements. Ah oui. Ah oui, mes bien-aimés. Oui, la vie est comme ça. Parfois on se dit, mais non, c'est rien. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus ignorants. Or que la Bible dit que les chrétiens, c'est eux qui doivent être plus intelligents que les enfants du ténèbre. Parce que nous sommes des enfants de lumière. Laisse-moi te dire une chose.
ceux qui vont chercher l'ennemi, l'ennemi leur dit aussi que lui, il est la lumière. Mais on appelle ça la fausse lumière. Alléluia. Il sait très bien qu'il manipule les enfants de Dieu pour qu'eux, ils puissent croire que les bonnes choses sont chez lui. Or que non. Les bonnes choses, c'est en Jésus-Christ. Celui qui a Jésus-Christ dans sa vie. Mais bien aimé, même si le monde du ténèbre, la Bible dit dans le livre des Proverbes, il dit, même si une armée s'est campée, non, c'est psaume, même si une armée s'est campée contre moi, c'est eux qui tomberont et qui chancelleront. Amen. Lorsque tu te réveilles, il y a des combats que toi tu ne sais même pas comment le Seigneur a fait. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas. Dieu est celui qui nous révèle les choses. Tu ne sais pas. Alors quand quelqu'un te dit non, 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 je ne veux pas suivre ce chemin-là. Mais bien aimé, n'insiste pas. N'insiste pas. Parce que Dieu a des projets pour chacun. Dieu connaît tes besoins. Dieu connaît la marque dont tu as. Si tu as la marque de Jésus, il connaît. Lorsque... Alléluia. Il y en a qui se disent, mais non, nous sommes tous des enfants de Dieu. Non. Je vais te dire ce matin, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Non. Non. Il nous a créés. Mais il nous a dit, fais le choix. Celui qui a choisi Satan n'est pas l'enfant de Dieu. Amen. Celui qui porte la marque de Satan, qui fait l'œuvre de Satan, n'est pas l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu est celui qui obéit à la parole de Dieu. L'enfant de Dieu est celui qui prie le Seigneur, qui garde son temps pour Dieu. L'enfant de Dieu, c'est celui qui aime Dieu. Amen. Nous, on se dit, mais non, ma soeur ne m'aime pas, mais moi je vais continuer à l'aimer. Dieu lui-même qui nous a créés là, si tu ne l'aimes pas, il ne t'aime pas non plus. Alléluia. Amen. Si tu rentres en lui, si tu reconnais qu'il est ton Père, il sera avec toi. Il dit, lorsque tu vas chez quelqu'un, la personne ne veut pas te recevoir. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, poupoula. Secoue tes pieds. La poussière va monter. Quand la poussière monte spirituellement, ça veut dire que la malédiction reste sur cette maison. Alléluia. Il dit, pars. Mais nous, il y a quelqu'un qui te fait du mal, toi tu es toujours là. On est en train de te frapper, tu es toujours là. Parce que tu dis que non, c'est mon frère, c'est ma soeur, elle va te tuer, il va te tuer. Et même spirituellement, ils t'ont déjà malaxé, ils t'ont déjà écrasé. Tu es là seulement, on te voit quelqu'un comme ça, mais tu n'es plus rien. Tu n'es plus rien. Parce que dans le monde du ténèbre, ils ont déjà fait tout ce qu'ils ont besoin de faire sur toi. Et toi, tu continues à dire, ah non, moi c'est ma famille c'est ma famille, mon camarade c'est mon camarade. Il y a des, alléluia, il y en a qui négligent, ils disent non, cet ami-là, je ne vais jamais le laisser. Mais laisse-moi te dire que l'ami fidèle, c'est Jésus. Amen. Combien de fois nous avons vu des amis nous détruire? Moi, j'ai vu plusieurs personnes qui pleurent, qui me disent, elle était vraiment mon amie, elle a pris mon mari. Comment on peut faire cela? Un ami est celui qu'on partage. Voilà pourquoi Dieu dit, je ne vous appelle plus serviteur. Dieu dit, je ne vous appelle plus serviteur. Pourquoi? Quelqu'un qu'on appelle serviteur, c'est quelqu'un qui va tout le temps servir, qui va respecter la loi. C'est celui qui va, donc on lui ordonne de faire quelque chose, il faut qu'il serve. Alléluia. Mais Jésus, quand nous vivons dans les temps de la grâce, Jésus est venu pour nous dire que je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle qui? Ami. Pourquoi l'ami? Il dit parce que l'ami connaît tout de son ami. Alors si tu as donc, un ami à côté de toi, une amie à côté de toi, ça veut dire que la personne là connaît tes faiblesses. Et c'est la bonne personne pour te détruire. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit, celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais déçu. Ah oui. Alors, bien aimés, les marques que nous portons, si Paul portait la marque de Jésus-Christ, il y en a aussi ceux qui portent la marque de l'ennemi. Alors, comment faire, mes bien-aimés, pour enlever cette marque-là dans notre vie? Parce qu'il y en a, là où nous sommes ici, il y en a qui portent la marque de l'ennemi. Tu es chrétien, tu pries.
Mais le combat n'arrête pas. Pourquoi? Parce que tu as la marque. L'ennemi veut, comme toi tu combats à la première fois que tu as choisi Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ou même tu ne le sais pas, parce que tu n'as pas encore choisi Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et ils ont des yeux pour voir la marque que tu as. Alléluia. Parce que Dieu a déposé en toi l'étoile qui brille. Tu as, la main pour régner. Tu as la main pour faire des choses. Tu as la main, je sais pas, pour le mariage. Tu as toutes les bonnes choses que l'Éternel a mis pour toi. Et donc ils ont déjà vu. Alors ils te combattent. Ils combattent la marque là que tu as. Mais nous portons la marque de Jésus. La marque de Jésus-Christ est sur notre corps. Ça veut dire que le sang de Jésus. Parce que lorsqu'on a troué, donc on a mis les clous. Qu'est-ce qui a été tombé? C'est du sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus est tombé pour nous sécuriser. Voilà pourquoi aujourd'hui, on manipule des enfants de Dieu. Tu vas quelque part dans une église, on te dit non, si tu bois 6 bouteilles d'eau, tu es délivré. Alléluia. Si tu sors avec le pasteur, tu es délivré. Si tu fais les choses, or, il n'y a que le sang de Jésus. Alléluia. Dans la Bible, on ne nous a pas montré autre chose. Même si Dieu, lorsqu'il nous parle du Saint-Esprit, c'est l'onction, c'est l'huile d'onction. Alléluia. Mais c'est là, c'est seulement des marques. Alléluia. Et laisse-moi te dire, il y a aussi des hommes de Dieu, ils te touchent, ils déposent la marque. Moi, je connais quelqu'un, une amie à moi, et d'ailleurs, elle est devenue très malade jusqu'à aujourd'hui. Elle priait, elle aimait bien Dieu, elle cherchait l'église. Et donc, elle a trouvé une église, et elle a commencé à aller. Et dans cette église-là, il y avait des pratiques que tout le monde trouvait bon. Parfois, quand l'habitude est là, on trouve tout normal. Alléluia. Mais celui qui a le Saint-Esprit doit discerner. Celui qui a le Saint-Esprit doit avoir l'esprit de discernement. Ici, si vous voyez que quelque chose ne va pas, venez me trouver. Alléluia. Dites, mais maman, ou papa, ou ma soeur, tu ne vois pas que... Ne faites pas des complots parce que Dieu n'aime pas cela. Ne faites pas des complots. Ne murmurez pas. Alléluia. Dieu interdit à l'assemblée de murmurer parce que vous apportez la malédiction. Venez trouver la personne. Dites-lui, maman, je vois que ici ça ne va pas. On va te donner des explications. Alléluia. Et on va prier le Seigneur pour que l'ombre noire là qui s'est mise puisse s'enlever. Et la personne priait le Seigneur. Mais elle voyait que lorsqu'ils étaient, donc ils avaient un jour d'intercession comme nous on fait tous les mardis ici quand on se retrouve pour vraiment prier, parce que là on n'enseigne pas la parole, ce n'est que la prière intense. Et alors elle allait là-bas, et lorsque c'était le moment là, elle voyait seulement des hommes de Dieu qui commençaient à prophétiser, à dire ah oui, cette semaine le Seigneur a dit ça, le Seigneur a dit ça, le Seigneur a dit ça. Mais elle remarquait que le frère là ne priait pas. Alléluia. Et même un dimanche, elle sentait la cigarette, elle sentait l'alcool, mais le frère prophétisait. Alors elle avait soif, elle cherchait Dieu. Alors elle s'est posé des questions. Mais on dit des choses comme ça, mais les choses qu'ils sont en train de dire, moi, quand je cherche aussi dans la Bible, je ne trouve rien. Donc, c'était bizarre pour elle. Et un jour, elle voit le pasteur qui appelle les gens passer, donc on va vous imposer les mains. Or que elle, la nuit, le Seigneur lui avait déjà parlé. Elle lui avait montré, donc elle voyait une vision où on imposait les gens les mains dans l'église, mais on déposait les marques de l'ennemi sur eux. Elle a vu ça dans son songe, mais elle n'a pas saisi. Donc elle s'est réveillée, elle est allée dans l'église, et là, elle trouve que le pasteur appelle les gens, venez passer. Et voilà. Et le pasteur, donc il mettait les mains. Elle s'est levée. Elle n'a pas saisi. Elle n'a pas souvenu que le Seigneur l'avait déjà prévenu. Elle s'est levée. Quand elle est arrivée devant, et donc il y avait une maman qui était avant elle. Et elle n'a pas compris ce qui s'est passé. Quand le pasteur a voulu déposer la main sur la maman,
Elle a poussé la maman. Elle a poussé la maman. Le pasteur l'a regardé, il était fâché. Donc, ça veut dire que pourquoi toi tu es venu enlever quelqu'un qui devait m'apporter quelque chose. Alléluia. Lorsqu'on dépose des marques, c'est pour avoir quelque chose dans la personne. Alors, le pasteur était fâché. Et elle, quand elle a vu le regard du pasteur sur elle, elle est retournée s'asseoir avec la dame. Et lorsque le culte était fini, le pasteur était devenu rouge. Et toi, comment tu peux? Comment tu as su faire ça? Et la fille dit, mais je ne sais pas, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Et de là, en fait, elle n'avait toujours pas le discernement de dire que non, la nuit, j'ai rêvé, le Seigneur m'avait montré. Elle n'avait toujours pas le discernement. Alors, c'était les problèmes avec les pasteurs. Les pasteurs, il l'a même suivi dans sa maison. Il est venu, toi, tu veux déranger. Mais bien, lorsque tu pries, tu déranges l'ennemi. Si tu pries véritablement, tu déranges l'ennemi. Et quand tu es même à l'église, si tu pries vraiment, tu déranges l'ennemi. Tu déranges la société. Alléluia. Ceux qui ont les marques de la bête dans l'église, lorsque nous prions, ils sont dérangés. Amen. Oui, parce que la lumière ne peut pas collaborer avec les ténèbres. Amen. Alors, ce qui fait que même dans ta famille, tu pries, tu déranges les gens de ta famille. Donc, on va te détester, on va faire des choses bizarres. Mais tu te poses des questions, mais pourquoi? J'aimerais bien aujourd'hui, mes bien-aimés, enlever toute inquiétude. Enlever toute inquiétude, mes bien-aimés. Crois seulement à Dieu. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui sauve, personne d'autre. Ta mère ne peut pas te sauver. J'ai jamais vu, en tout cas, je ne sais pas si ça existe. J'ai jamais vu ou entendu que quelqu'un, on a voulu le tuer, sa mère est passée devant, elle dit tue-moi et on tue la maman. J'ai jamais vu. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Même si on dit, ah non, moi j'aime mes enfants. Si on vient ici, qui va donner sa vie pour l'autre? On va tous là courir dans la porte là. Chacun voudra se sauver. Mais Jésus, il est le seul qui n'a pas regardé notre façon d'être. Il est le seul qui a donné sa vie pour nous. Parce qu'il savait, lorsqu'on a chassé le diable dans le ciel, la Bible dit qu'il s'est précipité vers la terre. Alléluia. Il s'est précipité. Et voilà pourquoi on nous dit, il rôde autour de nous cherchant qui? Dévorer. Parce qu'il il est fâché contre les enfants de Dieu. Il est fâché contre nous. Voilà lorsque tu fais prier. Alléluia. Tu es là tranquille, tu regardes la télévision. Il n'y a rien qui va te déranger. Hein. Tu n'as pas sommeil. Hein. Mais lorsqu'on te dit maintenant c'est la prière, là le corps déclare le sommeil. Là le corps déclare, ah non, la fatigue vient. Ah oui, tu as regardé la télé jusqu'à 1h du matin. Tu savais très bien que demain c'est l'église. Et lorsque c'est le moment de se lever pour venir, ah non, je vais encore dormir un peu. Ah non, je suis fatigué. Pourquoi? L'ennemi fait tout cela pour t'écarter. Peut-être que, comme nous, on commence à 10h30, peut-être qu'à 10h35 ou 40, le Seigneur cherchait qui bénir. Et toi, tu étais dans la liste des personnes qui devaient être bénies. Alléluia. À 10h35, à 10h40, même à 11h. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il te tarde. Pourquoi? Il ne veut pas que tu puisses avoir cette bénédiction. Toi, quand tu vas venir, la bénédiction est passée. Mais laisse-moi te dire, celui qui demeure avec Christ, Dieu le bénit. Alléluia. Mais si tu persévères avec lui, il est là pour te bénir. Et mes bien-aimés, les marques dont Satan met en nous, il produit quoi? Ça produit la destruction. Tu peux avoir de l'argent que Satan t'a donné. Tu peux avoir de l'autorité qu'il t'a donné. Mais tu es détruit parce que tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Amen. Tu es proscrit. Tu ne seras pas avec Dieu dans le royaume des cieux.
Celui qui porte la marque, parfois, mes bien-aimés, je disais, tu es parti dormir tranquillement, gentiment, avec ta femme, avec ton mari, avec les enfants, ou même toi seul. Hein. Tu es célibataire, tu dors tranquille. Et tu te réveilles comme ça, tu sens que ça ne va pas. Tu te réveilles comme ça, ton humeur a changé, tu deviens méchant. Sans que quelqu'un t'a dit quelque chose. Donc on te dit bonjour. Ah, pourquoi tu me dis bonjour? Pose-toi la question. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Parce que lorsque quelqu'un te dit bonjour, ça veut dire que la personne te dit que tout ce que tu vas faire soit bon. Alléluia. Parce que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Alors il te dit bonjour et toi ça t'énerve. Donc tu veux qu'on te dise bon malheur. Ah oui. Est-ce que tu veux qu'on te dise de malédiction? Et je me souviens quand j'avais une poussette de mon bébé, mon fils, il disait tout le temps bonjour aux gens de la rue. Même je disais, mais tu t'exagères. Tout le monde qui passait, bonjour madame, bonjour madame. Et une fois, on était chez Dexia à l'époque qui est devenue Belfius. Et une vieille dame qui rentrait, et mon fils, il s'est dit bonjour madame avec gentillesse. Et la femme le regarde, j'ai pas besoin que tu me dises bonjour. Tout le monde a regardé, je dis oh mon Dieu. Donc on a pris l'enfant, je dis, hey, mais lui me regardait, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Il voulait me pleurer, je dis mais non, ne t'inquiète pas. Il y a des gens comme ça, alléluia. Mais ces gens-là, qu'est-ce qui s'est passé la nuit? L'ennemi est venu les tourmenter. Tourmenter pendant la nuit. Saccager leur vie. Au matin, il devient violent. Il y en a aussi qui sont déjà devenus esclaves parce que la marque est avec eux. Tu dors la nuit, mais bien, laisse-moi te dire aujourd'hui, donc on ne va pas expliquer les songes. Mais il y en a, ils rêvent qu'ils sont toujours dans des maisons enfermées. Ils ne voient pas la porte pour sortir. Ils sont toujours quelque part où c'est renfermé. Ils ne voient pas comment. Même si tu cours, tu dis, ah non, la sortie est là. Tu vois, hein, mais tu ne trouves pas la sortie. Donc, il y en a aussi, donc, ils se retrouvent dans des carrefours. Tu rêves que tu te retrouves dans des carrefours où il y a plein de routes, plein de voitures qui passent partout. Et toi, tu es là, tu dis, mais je suis où ici? Tu cherches ton chemin, tu ne trouves pas et tu es entré. L'ennemi, mes bien-aimés, il joue avec les enfants de Dieu. Il joue avec les enfants de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à prier. Beaucoup de gens sont esclaves. Ils vivent comme ça, tu le vois, ils sourient, mais spirituellement, ils ne sont plus là. Ils sont en train de servir l'ennemi. Il faut que nous puissions sortir de ces esclavages. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Si Dieu me convainc, on fera la suite de cela. Parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé des marques invisibles, mais il y a aussi des marques qui sont visibles. Alléluia. Oui, il y a aussi des marques qui sont visibles, où on voit comme ça, mais la personne ne voit pas. Mais dans les marques invisibles, la personne voit que quelque chose ne va pas dans sa vie, mais la personne ne veut pas le croire, parce qu'il ne le voit pas. Spirituellement, donc physiquement, comme il ne le voit pas, il ne veut pas croire qu'il a la marque. Alléluia. Il ne veut pas le croire. Mais or que lorsque nous regardons sa vie, nous voyons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu lui seul sait. Voilà pourquoi, ce matin, mes bien-aimés, si tu es prêt à prier avec moi, si tu crois que celui qui guérit est là ce matin, si tu ouvres ton cœur, il y aura des marques qui vont tomber. Je sais que les ennemis ne seront pas contents. Mais Dieu, le Dieu puissant, il est là parce qu'il protège son peuple. Celui qui a la marque de Jésus-Christ, c'est celui que Dieu sécurise. N'ayez pas peur. L'esprit de peur, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Alléluia. L'esprit de peur, parfois, quand tu veux vraiment prier, entrer en profondeur, tu commences à avoir peur. Parfois, ici,
quand je viens seul comme ça pour ne pas prier, tu vois, la salle est calme. Lorsque tu commences à prier, même chez toi, tu vas voir, des choses commencent à bouger. Alléluia. Comme si... tout ça pourquoi? C'est pour te distraire. Alors un enfant de Dieu, tu continues, tu ne vas plus attendre tous ces bruits-là. Voilà pourquoi avant de prier, il faut louer Dieu. Au moins 5 minutes, chante, loue le Seigneur, entre à l'adoration. Et là, ton esprit va partir. Donc, tu n'auras plus tous les bruits là à côté, tu ne vas plus les entendre. Tu entendras seulement la voix de Dieu. Et tu continueras à parler avec ton Dieu. Si la chorale peut monter. Et Dieu, qui est avec nous ce matin, ouvre ton cœur. Dis-lui, Seigneur, je veux que ma vie change. Dis-lui, Seigneur, je veux quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi, dès le matin, je vous disais toujours, priez le Seigneur. Dites-lui, je veux que quelque chose change. Je ne veux pas retourner tel que je suis venu. On va s'élever, le bien-aimé. Lorsqu'on combat, on ne combat pas assis. Les enfants, vous aussi, mettez-vous debout. Debout et vous allez prier. Ah oui. On va prier. Cette chanson veut dire, même si le vent peut venir me tourmenter, mais moi je n'aurai aucune crainte. Parce que Dieu va combattre pour moi.
je sais que tu veux faire quelque chose pour moi. Oui, mais bien aimé, ne sois pas distrait. Commence à prier. Parce que tu vas sauver quelqu'un dans Seigneur. Tu vas délivrer quelqu'un dans Seigneur. Ce matin est ton Dieu. Merci pour ta parole. Merci, oh Dieu. Parce que tu es le Dieu de miracles. Oui, Jésus, tu es le Dieu de miracles. Ce matin, merci pour ta parole. Oh, éternel. Oui, Seigneur, c'est toi qui agis. Oui, Jésus, c'est toi qui agis. Alléluia. Dieu soit loué. Oh, yeah, parce qu'on a la vaquée de vos saillas. Parce qu'on a de vos santas, qu'on a la chéquée. Oh Jésus. Alléluia, mes bien-aimés, commence à prier. On diminue la musique, alléluia. On diminue. Là où tu es, commence à prier, Seigneur. Je prends autorité maintenant. Je prends le sang de Jésus sur moi. Que le sang de Jésus commence à effacer toutes les marques que l'ennemi a mises sur mon corps, sur ma vie, sur la vie de mes enfants. Commence à parler là où tu es. Commence à prier. Seigneur Jésus, ce matin, j'applique le sang, le béni du sang de Jésus sur ma vie, qui efface, qui enlève toutes les marques de l'ennemi maintenant, au nom de Jésus. Dans cet ensemble ce matin, Jésus, que le sang de l'agneau commence à effacer, que le sang de Jésus commence à effacer toutes les marques visibles de la vie de ton peuple. Maintenant, ils sont ôtés, effacés par le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, dans la vie de mes enfants, le sang de Jésus, le sang de Jésus, enlève les marques de Satan dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus, enlève les marques de l'ennemi dans cet ensemble ce matin, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mes bien-aimés, il y en a ceux qu'on a déposé des marques dans leur sang. Tu portes le sang de la famille. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je fais rentrer ton sang maintenant. Qu'il aille dans mon sang et effacer. Enlever la marque que l'ennemi a déposée dans mon sang. Lorsque tu es né, on t'a fait des cérémonies. Lorsque tu es né, on t'a fait des choses. Les choses qu'on t'a fait, mes bien-aimés, tu portes cette marque en toi. Alléluia. Commence à dire à Dieu maintenant que le sang de Jésus vienne. Que le sang de Jésus. Tu dis, papa, je bois le sang. Je bois ton sang maintenant. Il rentre dans mon sang pour enlever, effacer la marque qu'on a mis en moi. Prie le Seigneur, mes bien-aimés. Prie le Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, je bois ton sang. Je bois ton sang maintenant. Que le sang de Jésus aille détruire, enlever le sang de la famille qui amène la destruction dans ma vie, qui amène le rejet dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'applique le sang de Jésus sur ma tête, ô éternel, sur ma vie, Jésus. Que le sang de l'agneau enlève toutes les marques de l'ennemi dans mon sang, dans mon corps, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, dans mes poumons, il y en a qui souffrent. Alléluia. Il y en a qui souffrent. Alléluia. Il y a la maladie des poumons. Maintenant, commence à mettre, alléluia, le sang de Jésus dans tes poumons. Il t'a dit, je mets le sang de Jésus. Qui nettoie mes poumons. Qui nettoie parce que la marque est sur tes poumons. Il t'a dit maintenant. Jésus. Seigneur, lave-nous. Que le sang de Jésus nettoie. Que le sang de Jésus nettoie les poumons de ma soeur, de mon frère. Nettoie les poumons maintenant par le sang de Jésus. Papa, que le sang de l'agneau efface la marque qui amène la maladie dans nos vies au nom de Jésus. Que le sang de Jésus amène, Seigneur, mon Dieu, la guérison au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Oh Papa. Jésus. Mais bien, le prie le Seigneur. Toi qu'on a mis la marque de rejet. Les gens te rejettent. Quel que soit ce que tu peux faire, mais on ne te voit pas. Quel que soit ce que tu peux faire de bien, on ne voit pas le bien que tu fais. Parce que tu portes la marque de rejet. Dites à Dieu, Seigneur, efface cette marque. Dites à Dieu, Seigneur, ce matin, efface cette marque dans ma vie. Prie le Seigneur, mon bien-aimé. Oh Jésus, ce matin nous prions, le roi de gloire. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont pu
Alléluia, mon nom. Alléluia. Tu as dit, Seigneur, oui, je chasserai les démons. Ce matin, Jésus, est-ce que le sang de Jésus maintenant commence à effacer la marque de rejet dans nos vies au nom de Jésus-Christ? Dans la vie de ma soeur, Seigneur, aujourd'hui, le rejet est enlevé loin de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le sang de Jésus efface. Que le sang de Jésus efface les rejets dans la vie de ton peuple. Oh Jésus, que le sang de Jésus efface le marque de célibat, le marque, alléluia, qui apporte la malédiction dans la vie de ton peuple. Jésus, il y en a qui sont, quand ils sont quelque part, tout le monde s'en va. Lorsque tu arrives quelque chose, quelque part, où les choses fonctionnent, mais quand toi tu arrives, rien ne va. Rien ne va parce que tu portes la marque. La marque de non-réussite. Parce qu'on t'a dit que toi tu ne peux pas réussir. Puis le Seigneur dit à Dieu, Seigneur, je fasse cette marque. Je fasse cette marque qui m'empêche d'avoir le bonheur que tu as préparé pour moi. Oh Dieu, je prie ce matin que le sang puissant de Jésus, que le sang puissant de Jésus efface toute marque que le démon a déposé dans la vie de ton peuple, que le diable et le démon ont déposé dans la vie de ton peuple pour amener, alléluia, la non-réussite au nom de Jésus. Père, efface Mars. Oh Dieu, par le sang de Jésus, que le sang de Jésus enlève les marques. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et bien, mais là où tu es, Dans le nom de Jésus. prends tes mains, mets sur ta tête. Mets sur la tête. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, je plaide le mérite du sang de Jésus sur moi. Tu dis, Seigneur, je plaide le mérite du sang de Jésus sur ma tête, sur mon corps, sur mon sang. Déclare, parce que Dieu t'a donné une bouche pour parler. Parle, pendant que si toi tu parles pas, les autres vont parler à ta place. Dis à Dieu, Seigneur, je plaide le mérite du sang de Jésus sur ma vie. Et que toute marque déposée de ma chevelure jusqu'à la pointe de mes pieds soit effacée au nom de Jésus-Christ. Prie mes bien-aimés. Nzamba Mouya, le Dieu incomparable. Nzambe le Dieu de miracle ce matin. Je plaide le mérite du sang de Jésus sur ma tête. Au nom de Jésus-Christ, que ton sang efface, Dieu, tout ce qui me dérange, de la tête aux pieds, Seigneur, toute marque de Jésus qui ne vient pas de toi, maintenant, que le mérite du sang de Jésus puisse effacer, enlever, toi l'agneau de Dieu qui ôte le péché, Seigneur, ôte toute marque qui s'est mise dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je plaide le mérite du sang de Jésus dans mon mariage, Jésus. Papa, que toutes les marques que l'ennemi a déposées dans mon mariage soient ôtées maintenant, effacées, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je plaide le mérite du sang de Jésus dans ce salle éternel, que toutes les marques de l'ennemi soient ôtées, enlevées dans ce lieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus nettoie ce salle, que le sang de Jésus, papa, efface toutes les marques. L'ennemi ne va pas déposer les marques dans ce lieu. Les marques que tu enlèves dans la vie de ton peuple, aille maintenant dans les lieux arrivent. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toutes les marques que Dieu a enlevées ce matin, ne reste pas dans ce lieu. Pars dans le nom de Jésus, pars dans le nom de Jésus, pars dans les lieux arrivent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus. Le sang de la victoire. Seigneur, silence. Papa, je scelle la prière de ce matin dans le sang de Jésus-Christ. Je scelle les corps, âme et esprit de chacun de nous dans ces lieux, dans le sang puissant de Jésus-Christ. Père, que nous soyons invisibles aux yeux de l'ennemi, mais visibles pour toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur parce qu'il est bon. Alléluia.
Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Si aujourd'hui, quand tu vas dormir, tu vas sentir des combats, n'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur. Si tu n'as pas sommeil la nuit, lève et toi prie. Lève et toi prie. Prie le Seigneur. Parce que c'est lui qui délivre. Il est le rocher de notre délivrance. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons apporter ce que nous avons prévu pour notre Dieu. Et laisse-moi aussi te dire, dans cette église, nous ne demandons rien comme argent. Mais lorsque nous faisons des prières comme ça, il y en a qui peut dire, Seigneur, je te donne ça pour ma délivrance. Alléluia. Je donne ça comme action de grâce pour ma délivrance. Et cela crie à notre faveur. Alléluia. Si Dieu te touche, ce n'est pas une obligation. C'est seulement les choses qu'il faut savoir. Seigneur, bénis ce matin, Seigneur, qui va donner ce matin. Oh, c'est lui qui va donner pour sa délivrance, Seigneur. Père, agis au nom de Jésus. Papa, que nos offrandes, Seigneur, crient à notre faveur ce matin, Jésus. Que cela crie à notre faveur, au faveur de ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je sais, Papa, c'est l'argent que nous avons donné, Papa, dans le sang de Jésus. Merci de le bénir, merci de le protéger. Alléluia. Merci Jésus, parce que tu es bon. Que la gloire revienne à toi, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Éternelle,
Dieu soit béni, les bien-aimés. Nous sommes à la fin. Il est 12h29. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. On n'a pas besoin de rester 4 heures. Hein? Non. Dieu est bon. Alléluia. Nous voulons accueillir ceux qui sont là pour la première fois dans notre église. Ils vont s'élever. Les autres, vous pouvez vous asseoir. Ceux qui sont là pour la première fois, ils vont rester debout et ils vont se présenter, nous dire qui ils sont. Alléluia. D'où ils viennent. Oh là là. D'où ils viennent. Voilà. J'ai trop parlé pendant des heures. Hein? Ah, voilà. Donc, il y a papa qui est là, qui va nous dire son nom et d'où il vient. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, je m'appelle Isidore. Je viens de Namur. Amen. Notre papa Isidore vient de Namur. Amen. Hein? Amen. Voilà. Il y a aussi maman qui est là derrière. Nous bénissons le Seigneur. Voilà, maman qui est là derrière. Et bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, c'est maman fidèle. Je suis pas loin, hein. Je suis ici à Gosselin. Gloire à Dieu. Je suis à côté. Gloire à Dieu. Notre maman fidèle, elle vient de Gosselin et nous sommes dans la joie. Il y avait notre frère ici, il va se présenter quand il va revenir. Donc nous sommes dans la joie de vous avoir parmi nous ce matin. En tout cas, si le Seigneur vous met à cœur, venez avec nous. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Car la Bible dit, la maison qui reçoit est une maison qui est bénie. Alors nous sommes bénis parce que nous avons souvent des visiteurs. Alléluia. Voilà. Donc nous sommes vraiment dans la joie de vous accueillir. Nous sommes là tous les mardis, tous les jeudis de 18h à 19h et tous les dimanches de 10h30 à 12h30. Donc si vous avez besoin de la prière, vous avez des sujets de prière, ne manquez pas la semaine vraiment pour la prière. Nous sommes dans la joie de vous accueillir. À la fin, ne partez pas, nous allons boire un verre là-bas à côté. Alléluia. Parce que la maison qui reçoit, nous voulons avoir des bénédictions. Amen. Hein? Vous nous avez apporté des bénédictions ce matin, nous voulons les avoir. Nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui aussi, nous avons vraiment quelque chose de merveilleux. Nos nouveaux mariés sont là. Amen. Hein? Ah oui. Hein? Nos nouveaux mariés sont là. Et nous bénissons le Seigneur. Alors, vous pouvez passer. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Oui. Parce que Dieu, il dit que le mariage soit honoré de tous. Alléluia. Celui qui n'honore pas le mariage, il est en train de pécher. Amen. Parce que le mariage, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit, le mariage soit honoré de tous. Donc toi, quand ton cœur là est en train de murmurer pendant que les autres se marient, est-ce que toi, tu vas te marier? Non. On doit être dans la joie lorsque quelqu'un se marie. Amen. Amen, hein? Amen. Parce que vous avez pris l'engagement devant Dieu. Parce que devant la famille, c'est déjà fait. Et nous sommes ravis que devant Dieu, vous avez pris cet engagement. Vous n'étiez pas ensemble avec nous, mais en esprit, nous étions ensemble. Parce que l'Église a continué à prier pendant que vous étiez là-bas. Alléluia. Donc, ils se sont mariés aux États-Unis. Ceux-là, ils ont de la chance. Amen. Ils se sont mariés aux États-Unis. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Alors, vous avez un mot pour vous. Au mari d'abord. Marie vous parlez pour moi. Ah, si tu donnes la permission. Amen, amen. Amen. Marie, je ne sais pas si c'est la chance, mais c'était dur. Amen. Wow. Moi, je croyais que le mariage, c'est difficile de la famille et à la colline. Mais croyez-moi, les diables n'aiment pas que les gens entrent à l'église et soient bénis. Il y a plusieurs couples et plusieurs gens qui sont déjà mariés seulement à coutumier et qui s'arrêtent là. Le plus difficile et combattu, c'est à l'église. Peut-être pas pour les autres, mais nous, Jesus, mon Dieu. Je sais pas. Vraiment, j'ai béni l'Éternel
je bénis ma marraine. C'est ça que dans toutes choses, il faut prier Dieu. Amen. Si vous priez Dieu et que Dieu vous oriente ou bien vous donne la personne qu'il faut, parce qu'il sait déjà là où vous allez passer. Amen. On est passé dans des moments très difficiles. J'ai même mis, on dit que la foi, c'est les choses qu'on ne voit pas, qu'on expérience. Tu ne peux pas sentir ou bien connaître la puissance de Dieu si tu ne passes pas dans les moments difficiles. Tu ne peux pas savoir si Dieu est avec toi si tu ne passes pas comme David a dit, quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains rien. On lit ça, on sait ça, mais quand tu traverses dans l'ombre de la mort, il y a des moments que tu doutes même de Dieu. Il y a des moments que tu te demandes, est-ce qu'il est avec moi? Plusieurs fois, j'ai crié dans ma voiture toute seule, tu es où Dieu? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais dans toutes choses, on rend gloire et grâce à l'Éternel. Amen. Parce que malgré tout, sans chaussures, sans quelqu'un pour nous bénir, la perruque, c'était terrible. Mon mari, quelques heures avant le mariage, le vêtement était plus grand que lui. Sorti dehors, il n'y avait pas la limousine. On a vécu les choses pas possibles. La personne qui voulait entrer avec moi à l'église, il est décédé une semaine et quelques jours avant le mariage. Je vis de toutes choses. Je me suis dit à la fin, dès que j'entre dans cette église et je sors, même sans chaussures, je vais entrer. Même s'il y a le fait, je m'en fous. Même si j'ai pris une personne à la salle, je m'en fous. J'étais tellement fatiguée, j'avais tellement pleuré. Je me suis dit, je m'accrochais seulement que je vais être bénie. Même la personne qui nous a bénis, on ne connaît même pas les pasteurs. On ne sait même pas où est-ce qu'il est. On a essayé de les chercher, on n'a pas trouvé. Mais dans toutes choses, on bénit l'Éternel. Et merci beaucoup, ma reine. Je n'ai rien à vous donner. Je n'ai rien à vous offrir, mais vous nous avez fait un cadeau qui dépasse tous les cadeaux, c'est de prier pour nous. Et que ces moments-là, j'en avais vraiment besoin, parce que je n'avais même pas la force de prier. Je parlais qu'à Dieu. Je lui parlais, je demandais, je dis, Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais prier, je ne vous mens pas, je n'avais pas la force de prier. Mais je bénis l'Éternel, on est mariés. On est mariés devant Dieu, devant les hommes et devant l'État. Mais je promets devant l'Éternel, ce diable-là, je suis en colère. Je suis en colère pour toute personne qui ne voulait pas que j'entre dans cette église. Tant que je vis, je vais lui mettre mal à l'aise. Tant que je vis, tous les larmes qui arrivent dans mon corps, ça va couler. Tant que je vis, ce diable, je vais lui voir en face. Parce que celui qui est à moi, il est plus fort que tout. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vraiment, je vous dis que la prière, mes bien-aimés, est très importante. Quand on a un projet, donc je vous dis toujours ici, il faut le passer par la prière. Et dès le début, quand tu voulais partir, le Seigneur m'a dit, parce que j'étais du voyage, alléluia, donc je devais aller, donc en tant que marraine et parrain, on devait aller au mariage. Dieu m'a parlé clairement. Il m'a montré 3 fois, j'étais à l'aéroport, mais je ne partais pas. Donc je lui ai dit, je dis, Dieu ne veut pas. Dieu m'a dit que je ne partais pas. Elle m'a dit, oh non, ma reine, comme d'habitude, on s'est dit, Dieu va faire, on va prier, alléluia. Oui, on ne connaissait pas la suite, hein. On a prié Dieu, et de là, eh bien, on a fait le passeport, le visa est sorti, tout est sorti, et comme donc vous connaissez, je suis tombé malade, l'opération, et qui a fait que je ne suis quand même pas parti. Amen, hein? Amen. Nous remettons tout à la main de Dieu. Mais Dieu savait, parce que imaginez-vous que j'étais sur place, de la voir pas bien, peut-être que j'allais aussi être pas bien, alléluia, mais Dieu voulait que je reste loin. Qu'on reste loin et que l'église continue à prier. Alléluia. Et Dieu a fait. Quand elle n'était pas bien, elle appelait, je dis, écoute, il y a ça. Et Dieu montrait, même les jours de son mariage, Dieu m'a montré, je lui ai dit, écoute, j'ai vu ça. Prie le Seigneur, fais cela. Et parfois, elle n'arrivait pas à parler. À 3h du matin, elle n'arrivait pas à parler. J'ai prié. Elle n'avait pas de voix. Tu entendais seulement les... Comme ça, c'est tout. On a prié le Seigneur jusqu'au matin. Et puis j'ai dit, là je sens que tu vas dormir. Dors, le Seigneur est avec toi. Amen. Et Dieu s'est montré puissant. Amen. Dieu, quand je vous dis que Dieu s'est montré puissant. Amen.
Le Dieu que nous servons, il est vivant. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur encore. Que Dieu vous bénisse.